Ça y est, oubliez les soucis, c'est fini, il fait beau, le soleil et la mer sont de retour, Antoine est là, ça y est, le Covid, tout ça, c'est du passé, ça n'existe plus. Le quoi ? Comment vous dites ? Le comment vous dites ? Non, plus un- il paraît- j'en ai pas entendu parler. Il y avait un truc avant, Oui. on ne pouvait pas voyager, ça y est, tout ça c'est fini maintenant. Bah, écoutez, on peut annoncer la bonne nouvelle. Oui, il faut voyager. Déjà, on peut voyager avec les livres, déjà. Oui, on peut voyager avec les photos. Avec les On va photos. voir d'ailleurs des photos. Allez Antoine, arrêtons de dire n'importe quoi. Ça doit être terrible pour vous, le grand voyageur, tout ce qui arrive là. On fait un voyage dans la tête maintenant. Non, c'est-à-dire que mon bateau est bloqué en Australie, parce qu'on avait quitté pour venir faire une tournée de conférences et on n'a pas pu y retourner. Et on attend, on guette et il ne rouvre pas. Alors, Ouais. donc le bateau est là-bas, mais on est bien parce que la France est très belle. Alors d'abord, on vit beaucoup en Auvergne, dans les montagnes, et où c'est très très beau, très calme et tout. Et je pense que me reconvertir et faire un livre, le prochain, ça sera sur la France, sur Oui, les ça, régions. C'est vrai que pour voyager, c'est moins un problème là, Oui, du oui, coup. oui, Hein. voilà. Mais bon, c'est moins les îles paradisiaques, c'est moins tout ça quand même. Il y a des belles choses en France. Oui, la France est très belle, en particulier sur les canaux, le long des voies fluviales, c'est très joli. C'est joli. Ouais. Mais là, on revient de Nouvelle-Zélande, donc on était, juste avant le confinement, on était en train de faire notre 10e voyage en Nouvelle-Zélande pour réaliser ce Ouais. livre. Je dis on, parce que c'est vraiment un travail à deux avec ma compagne Francette, qu'on voit sur la 4e de couverture, avec Ouais, devant la on va peut-être maison. la montrer, tiens. Devant Voilà. la maison. On la voit, mais c'est tout petit. On Devant n'arrive pas à la voir. maison des Mais bon, Hobbits. elle est là, hein, je sais pas, voilà, elle est là. Mais on voit derrière, c'est extraordinaire, parce que, alors là, on peut pas aller Voilà. plus loin. Hein. Voilà, la voilà. Mais Antoine, on peut pas aller plus loin que la Nouvelle-Zélande quand on est en Ah ben France. c'est exactement aux antipodes, quoi, voilà. C'est l'autre côté de la planète. Si vous commencez à creuser, ça chauffe un petit peu, puis après ça refroidit, et on arrive en Nouvelle-Zélande. Aotearoa. Aotearoa. Voilà, je Ça veut parle dire- couramment, c'est marqué. Hein. Ça veut dire le grand nuage blanc. C'est-à-dire que une des particularités, c'est que c'est resté désert, inhabité par des êtres humains, jusque 1300 à peu près. Alors que l'Australie avait été colonisée par des gens venus d'Afrique, plus ou moins, déjà depuis 50 000 ans, quoi. Donc c'est un petit continent très, très vierge, qui est très préservé, et avec des Maoris qui sont arrivés de Tahiti, vers 1300, et puis ensuite les premiers Européens qui ont découvert, mais enfin le pays il existait déjà, quoi. Donc c'est un pays qui a une grande richesse culturelle, une grande variété, On va voir des images, Antoine. Voilà. Là, il y a un livre absolument génial chez Gallimard. Ça fait rêver. Hein. Vraiment, les photos sont sublimes. On va en voir quelques-unes, puis on va voir des images. Vous avez filmé, évidemment. Regardez, ça y est, là. Voilà, Là, on a vraiment envie d'y être. Hein. Voilà, il y a des villes à dimension humaine, comme Christchurch, il y a des lacs, des fleurs, des oiseaux, c'est une très belle région où les gens en particulier sont très gentils. Et c'est surprenant à quel point les gens sont gentils là-bas. Bon, Oui. là, elle est en colère, mais c'est parce On que imagine un peu des c'est parce que rugbymen, c'est là, le hein. haka. Oui, c'est le haka. Ah oui, il y a des geysers. Il y a beaucoup de volcanisme. D'ailleurs, une des îles qu'on a visitées, il y a eu un grave accident où il y a eu des morts, des visiteurs. Nous, on y était 3 mois avant, on était un peu inquiets, mais ensuite, il y a eu des dégâts. Mais il y a eu beaucoup de dégâts à cause de tremblements de terre, etc. C'est sur la chaîne de feu, la chaîne de feu du Pacifique, quoi. Donc, c'est très actif, quoi. Ouais. Il y a des volcans actifs, il y a des souvenirs. Je raconte, entre autres, dans le livre, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens du passé, des gens rencontrés, des hommes, des femmes qui ont choisi de vivre là-bas et qui décrivent leur vie. Et puis il y a des anecdotes historiques. Par exemple, je disais que du côté d'un de ces lacs, il y a eu une éruption volcanique qui a fait disparaître une des merveilles du monde. Ah oui. C'était vers 1850 ou 80. C'était une des merveilles du monde, des terrasses comme on voit un petit peu en Oh là là. Turquie. Et comme on elles voit. ne sont pas en dessous. Et, alors, eh bien, sont elles pas ont dans le disparu. lac. Elles sont Disparu. quelque part. Elles sont Mais là, on disparues. voit, regardez Antoine, là, c'est magnifique. Ah là, oui, qu'est-ce ça que c'est les pinnacles. Ouais. C'est les pinnacles de Putaranghi, c'est au sud de l'île Nord, c'est pas loin de la capitale de Wellington, qui est elle-même une ville très intéressante. C'est un des pays où les relations entre les autochtones, c'est-à-dire les Maoris, et puis les voyageurs de toute provenance sont généralement très bonnes, quoi. Ouais. Il y a eu des erreurs comme l'histoire de le type qui est allé tuer des gens là, dans les mosquées de Christchurch, là, mais c'est rarissime en général. Ils ont un mot qui est le aroha.
Aroha. Aroha, c'est une forme d'amour, de respect des traditions, des gens et tout. Et partout, par exemple, il y a une famille qui emmène les gens naviguer sur des pirogues doubles dans un parc magnifique qui s'appelle Abel Tasman. Et avant, ils vous apprennent non seulement à manier la pirogue, c'est autre chose, les avirons et tout, mais surtout le salut respectueux qu'ils font devant chacune des merveilles naturelles du parc. Quoi. Oh là, regardez, on dirait les Seychelles là. Voilà, on se retourne parce que là on a envie de plonger là. Ça s'appelle le rocher de la pomme fendue. Oui, ça, il porte bien son nom. Split Apple Rock, c'est ça. Le rocher de la pomme fendue. Split Apple Rock. Yeah. Ça, vous parlez bien. Hein. Mais non, mais vous trouvez des trucs, Antoine, c'est quand même fou parce qu'on ne s'imaginait pas. Non, mais moi j'ai feuilleté ce bouquin, les photos sont incroyables, mais le nombre d'endroits où on se dit mais j'ai envie d'aller absolument voir ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'est peu connu et c'est effectivement très loin. Il faut compter 20 heures facile pour y aller. Hein. Faut passer en général, on passe par les Émirats ou par Singapour par exemple. Mais quand on est arrivé là, ça vaut la peine. Ouais. Alors, un peu de décalage horaire quand même. Il faut faire attention à une chose, c'est que les routes, le pays, quand on arrive, il y a une grande pancarte qui dit nos routes sont différentes. Parce que c'est vrai que les routes, il n'y a pas beaucoup d'autoroutes. C'est des routes qui serpentent beaucoup parce que le pays est très montagneux. Là, c'est la chaîne des comment ça s'appelle, Remarkables, station de ski en hiver. Vrai, et tout. On fait du ski là-bas. Oui. Tout au nord, c'est presque tropical avec des palmiers Nikao, et puis au sud, il y a des glaciers qui vont jusqu'au bord de la mer, pratiquement, et tout. Ouais. Puis des rencontres extraordinaires. Alors, on a interviewé aussi bien des gens, des amis français qui sont allés vivre quelques semaines, quelques mois avec le permis de travail. Qui ont ouvert des choses remarquables. L'autre qui a ouvert un vignoble, par exemple, qui a créé un vignoble qui bon vin, qui donne le meilleur chardonnay du monde. Ils ont le prix des meilleurs chardonnays du monde. Il y a des artistes aussi, beaucoup d'artistes. C'est un pays, vous savez, que c'était la Nouvelle-Zélande est le premier pays qui a donné le droit de vote aux femmes 70 ans avant les Françaises. Ah oui. 70 ans avant les Françaises, quoi. Et il y a des personnages très intéressants, comme la première ministre, Cinda Ardern, mais l'ancienne première ministre également. Et puis là, une artiste, par exemple, qu'on a rencontrée à Karoa, et qui a créé une maison, c'est le facteur cheval à peu près, le facteur cheval de Nouvelle-Zélande, quoi. Mais autant le facteur cheval, son palais idéal, c'est sombre et un peu... Il avait un destin un peu noir, comme on le voyait dans le film qui a été consacré à lui, tandis que là, c'est tout en couleur, c'est une joie de vivre, c'est une beauté, et tout le pays est comme ça. Oui, tout le pays est comme ça. Pour être heureux là-bas. Et très varié en plus, très varié. Alors nous, on est malheureux parce regardez les couleurs. On ne peut pas y aller en ce moment, mais voilà, une petite maison sur le rivage. Mais là, une petite maison comme ça. Elle serait à sa place à San Francisco, accrochée à la colline. Oui. Moi, je réserve pour les vacances, là, ça, c'est magnifique. Voilà. Vous avez habité dans des maisons comme ça? Oui, Antoine? on a habité dans des maisons comme ça. C'est très bien, ils sont très... Bien avant les trucs comme Airbnb, ils ont toujours eu un culte du bed and breakfast. Et c'est la vraie façon de découvrir le pays, c'est qu'on va habiter chez les gens, on partage le petit déjeuner. Ça a toujours été votre truc, ça, Antoine. Ah oui, ça a toujours été. Vous imaginez pas dans les hôtels de luxe et compagnie? Non. Moi, je vais loger chez les gens, c'est 100 fois mieux, quoi. 100 fois plus agréable. Ça, c'est des, ça, c'est des rochers. Personne n'explique vraiment comment ils sont. On dirait des tortues, on dirait qu'ils sont tombés du ciel. On ne sait pas très bien, mais c'est. Ou du pain, on dirait des morceaux de pain. C'est un peu bizarre. Les Maoris disent que c'est des gourdes, des gourdes tombées de la grande pirogue qui les a amenées de Polynésie. Enfin, c'est des légendes comme ça. Oui, ça c'est fabuleux, les légendes. Parce qu'au fond, l'environnement est d'une créativité, la nature est d'une créativité folle. Puis, les Maoris sont très très respectueux de la nature, de leurs légendes, de leurs traditions. Et puis ça se passe bien avec eux, quoi. Ils ont une place importante dans l'économie. Dans l'économie, ils ont des entreprises qui appartiennent entièrement à des Maoris. Et c'est très différent de l'Australie, quoi. Oui, non, mais vous êtes allé partout dans le monde, Antoine. Tout, à chaque fois, tout vous passionne. Chaque endroit, vous y trouvez des merveilles, des choses. C'est ça qui est génial. Vous avez le goût du bonheur. Hein. C'est vrai que j'ai une passion. Quand j'ai commencé à chanter il y a quelques... 3 ans, je crois. 3-4 ans. Un peu plus d'un demi-siècle. Ça me plaisait, mais j'avais pas le temps de voir les pays. Je voyais l'aéroport, le studio, le grand hôtel, justement. Et puis, quand j'ai découvert le bateau, il m'a emmené dans des endroits dont je soupçonnais même pas l'existence, quoi. Et
La Nouvelle-Zélande en est un. Bon, c'est un petit peu difficile d'accès. On est sorti des tropiques, donc on peut avoir du mauvais temps pour y aller. On peut avoir du mauvais temps pour y aller, mais quand on est arrivé, ça vaut la peine. Hein. Ouais. Ça vous manque pas les coulisses de l'Olympia Attention Antoine. Non, ça me manque pas. Bruno Cocatrix qui va vous dire d'entrée, il y a Georgette Plana en première partie, qui chante Rikita, Jolie fleur de Java. Je connais tout ça. Et vous, maison de disques Vogue. 1969, oui, la maison de disques Vogue. Et oui. Et les élucubrations qui font scandale, Yvette Horner avec son accordéon, la pilule en vente au Monoprix. Et Johnny en Cajamedrano. Voilà. Oui. Bah, Dieu sait que ça a fait... Ah oui. Ah, Johnny, vous étiez super copain avec Johnny, non? Oui, j'étais copain avec Johnny, mais là, c'était son entourage qui avait un petit peu... Il s'est jamais vraiment rabiboché, l'entourage? Vous en avez voulu? C'est-à-dire que Johnny, lui, la première fois que j'ai rencontré, je raconte toujours l'anecdote, je venais de faire mon premier gala payé. C'est la première fois qu'on me payait pour aller chanter à Marseille. Et je rentre à l'hôtel. J'étais logé dans l'hôtel chic de la Canebière. Et on me dit, il y a votre copain qui est là. Je dis, un copain qui est là? Oui, c'est... Quel copain? Johnny. Il est dans la boîte. Alors je suis allé voir Johnny. Je lui dis, salut. Et il me dit... ma chanson venait de sortir, les élucubrations. Il me dit, j'adore ta chanson. D'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. C'est bien le genre. Oui, il avait une chemise à fleurs. Il loupait pas une mode. Voilà, mais après, il a pas raté. Il m'a fait une réponse. La cheveux longs et idées courtes. Alors ça, vous l'avez bien pris dans la figure, Antoine. Oui, c'était amusant. Quand vous l'avez entendu la première fois, la chanson, c'est-à-dire alors là, il m'a pas loupé. Oui, c'était amusant. Moi, ça m'a jamais gêné. Là. Ça m'a jamais gêné. Ça m'a toujours amusé. Y compris, les élucubrations ont été parodiés par des quantités de gens, Jean-Yann et Jacques Martin, qui ont enregistré quatre parodies de la chanson, d'autres... Les Charlots, vos copains, les Charlots, qui vous ont accompagnés au début, qui étaient là. Les Problèmes, ils s'appelaient à l'époque, et puis ils sont devenus les Charlots, et puis Dutronc, parce que quand Dutronc a commencé à chanter, c'était un directeur de la maison de disques qui voulait mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est pas lui qui m'avait trouvé, alors il voulait quelqu'un d'autre. C'était amusant. Non, mais vous aviez des rêves, des plus de canons. Oui. Oui, moi j'avais des choses que j'avais envie de dire et les dire avec le sourire, quoi. Parce que c'est important. J'ai jamais été quelqu'un de très sérieux et je resterai toujours un amuseur public. Mais des fois, on peut dire des choses comme ça. Et dans le livre de la Nouvelle-Zélande, je parle de beaucoup de choses du pays. Et c'est bien de mêler la bonne humeur, la bonne humeur et un peu de sérieux. Et puis surtout la beauté des pays qu'on a la chance de visiter, les partager. C'est vrai que c'est pas facile d'y aller en ce moment. Donc, et moi, je vous invite à faire ce voyage avec le livre. Parce mais j'ai encore un mot parce que France Brel est venue sur ce plateau parler d'un documentaire dans lequel elle parle de vous. Oui. Quand vous aviez rencontré son père. Oui, à l'époque, ça avait fait une polémique. Voilà. Moi, j'avais rencontré... Elle dit, mais non, Antoine avait été formidable. C'est ce que dit la fille de Jacques Brel. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais rencontré Jacques Brel et France et la compagne de Brel à l'époque aux Canaries. Aux Canaries, avant qu'eux s'élancent pour traverser l'Atlantique. Et moi, je partais vers l'Afrique, vers la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était un excellent souvenir, sauf que par la suite, la dernière compagne de Brel a raconté, quand elle a publié un livre, elle a raconté que j'avais vendu les photos de Brel en disant qu'il était malade, ce que j'avais jamais fait. Je racontais mes voyages et la rencontre de Brel en faisait partie. Et là, France l'avait très bien compris. Donc, elle m'a invité encore le mois dernier. Je suis allé à Bruxelles pour aller voir le film qu'elle a réalisé, que vous avez présenté dans l'émission, là. Et c'était merveilleux, c'est un très beau film et je suis très reconnaissant à France Brel. Elle a toujours pris ma défense là-dedans. Elle dit que jamais il y a eu ce dont j'avais été attaqué. Mais elle montre quand même que son père était pas facile. C'est difficile. C'est vrai. C'est difficile d'être Jacques Brel. Il avait un succès tellement immense et un talent tellement immense. Et puis, du coup, il partait un petit peu dans des fausses routes. Le bateau, par exemple, qu'il a choisi était une erreur incroyable. Il l'avait pris parce qu'il était beau, le bateau, quoi. Il avait le coup de foudre, mais le bateau était pas maniable. Moi, il m'avait fait visiter. Il m'a dit, j'y connais rien dans ce bateau. Il y a des vannes, je sais même pas à quoi elles servent, quoi. Pourtant, il avait fait des études, passé un brevet de capitaine au long cours. Mais il était aventurier, français, quoi. Et c'était un bateau qui était très très lourd, et qu'il soit parti avec... moi, j'ai dit en blaguant à France l'autre jour à Bruxelles, j'ai dit, j'aurais dû t'emmener, plutôt que de te laisser embarquer avec lui pour traverser l'Atlantique où ça a été la galère, parce qu'elle raconte comment ça a été la galère. Elle raconte qu'il a décidé de partir alors que le ciel était terrible, les conditions météo étaient terribles. Il dit non, on part. Voilà, c'est ça, il voulait partir.
ça a été l'enfer. Il a décidé 2 heures avant, quoi. Oui. 2 heures avant, quoi. Et c'était un bateau sans pilote automatique. C'était vraiment beau. Alors, donc moi, j'ai blagué. Je disais à la France, en fait, j'aurais dû t'inviter, moi. Tu serais venu avec moi. Tu serais continué mon voyage autour du monde avec moi. Tu te serais moins embêté que ce voyage-là. Où elle a débarqué à la fin, parce que ça avait été insupportable, le voyage. Ouais. Antoine, escale en Nouvelle-Zélande, Aotearoa. Ouais, bravo. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour 2022? Parce que c'est ça. 2022, hein, on souhaite comme tout le monde de pouvoir y retourner. Là, le bateau m'attend en Australie. Normalement, je devrais être en Nouvelle-Zélande là maintenant parce que c'est la belle saison. En ce moment, te faire rêver une minute, c'est les Pohutukawa. Tu pourras rajouter la photo après oui. en Mais comment vous dites, post-production. Antoine, les Pohutukawa. Pohutukawa. Pohutukawa, ce sont les arbres de Noël. Les arbres de Noël, ça c'est une sculpture maori faite par un maori au bord d'un lac et tout. Ouais. Et les Pohutukawa, c'est l'arbre de Noël. C'est un espèce de très grand arbre qui donne des fleurs rouges vifs, qui plaisent beaucoup aux abeilles, qui font du très bon miel. Et le Pohutukawa, c'est considéré comme la plante de Noël parce que tout le nord de l'île Nord devient tout rouge comme ça pendant quelques semaines, juste maintenant. Là. Oui. Maintenant, ça doit être magnifique. Alors, quand le Père Noël y vient, voilà, un bel... ça, c'est quelque chose, hein. Un beau cadeau pour rêver. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez qui vous amène le Père Noël, Antoine? Vous qui êtes un grand enfant. Ben, j'en suis à 77 années de bonheur. Je dirais qu'il m'a 77 fois qui passent. Voilà, je voudrais encore 77 années comme ça. C'est ça le cadeau. Voilà, c'est ça le cadeau. Merveilleux, Antoine. Escale en Nouvelle-Zélande. Je Je voulais vous dire merci. Qu'est-ce que vous nous faites du bien. Vous ne changerez pas. On a besoin de vous, Antoine, dans ces temps difficiles. Merci. On a besoin de votre sourire, de votre soleil. En tout cas, je souhaite des fêtes vraiment excellentes à tout le monde, que ce nuage, pas blanc, mais gris et noir qui nous embête depuis 2 ans s'envole et qu'on puisse reprendre la route, voyager. Et moi, je vous promets de vous ramener des très belles images. Voilà. On fera une tournée de conférences d'ailleurs au mois de mars avec le film sur la Nouvelle-Zélande et j'espère que ça vous plaira aussi. Bonne fête. Merci Antoine. Allez, embarquez avec Gallimard, c'est l'éditeur, hein, pour aller voir la Nouvelle-Zélande, vous n'allez pas le regretter. Merci Antoine, Merci bonne fête, bonne année, tout ce que vous voulez. Que du bonheur, que du bonheur.